sur ma page. Alors aujourd'hui j'aimerais parler de l'ordre qui précède le miracle. Pourquoi parler de l'ordre? Tout simplement parce que dans notre vie on attend à ce que Dieu il agisse dans certains domaines de nos vies. Et on se dit mais pourquoi si Dieu n'agit pas? Et on se dit bah, c'est forcément de la faute de Dieu s'il n'agit pas, parce que je fais tout comme il faut, je prie, je lis ma Bible, je vais à l'église, je sers, je fais ce qu'il faut. Et pourtant Dieu n'agit pas. Et l'on peut voir justement dans le livre de Matthieu, lorsque le Seigneur il fait le miracle justement sur les 5 pains et les 3 poissons, et les 2 poissons, pardon, les 5 pains et les 2 poissons. Lorsque Dieu fait ce miracle, avant de faire ce miracle, on le retrouve aussi dans le livre de dans le livre de Jean 12, lorsque les disciples viennent le voir et lui disent Rabbi, ils n'ont rien à manger, et Jésus demande à Philippe où est-ce qu'ils vont trouver à manger. Et Jésus pose cette question, sachant très bien la réponse qu'il y aurait derrière. Et au final, ils essaient de trouver 5 pains de poisson, mais avant cela, le Seigneur demande à ce qu'on fasse asseoir toute la foule dans l'herbe, et après ça il prend les 5 pains, les 2 poissons, il rend grâce à Dieu pour les 5 pains et les 2 poissons, et ensuite il y a la multiplication. Et je pense que vraiment ce miracle est assez parlant, parce que Dieu, avant de faire ce miracle là, a pris le temps de faire régner l'ordre en quelque sorte. Il a pris le temps de faire en sorte que les disciples mettent l'ordre, et que ils étaient 5000, donc imaginez une foule de 5000 personnes, comment dire, c'est assez compliqué d'avoir une foule de 5000 personnes à nourrir et tout, et s'ils étaient dans le désordre, s'ils étaient assis n'importe comment, ça aurait été hyper compliqué de pouvoir vraiment faire ce miracle là, s'ils n'étaient pas vraiment structurés et qu'ils n'étaient pas assis, imaginons par groupe de 100, ce qui fait à peu près 50 groupes de 100, ce qui fait que c'est plus simple après de distribuer la nourriture. Pourquoi je parle de l'ordre? Je parle de l'ordre parce que en tant que femme ou même jeune homme, c'est important de mettre de l'ordre dans sa vie. Parce que honnêtement, la Bible nous dit justement, celui qui sera fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera de plus grandes. Donc comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Dieu nous confie de plus grandes choses si on n'est pas fidèle dans les plus petites? Comment est-ce qu'on veut que Dieu nous confie une maison à gérer, des enfants à gérer, une famille à gérer, si déjà nous-mêmes en tant que célibataires, on n'est pas capable de se gérer nous-mêmes, on n'est pas capable de faire en sorte que notre intérieur soit propre, que les choses soient rangées, que la vaisselle soit faite, que l'intérieur soit nickel en fait. Si on n'est pas capable de faire ça tous les jours, comment est-ce qu'on veut que Dieu nous rajoute encore une personne en plus à prendre en charge, c'est-à-dire un homme à gérer, en plus des enfants à gérer? Et c'est vraiment un encouragement à dire que quand on est célibataire, c'est vrai qu'on se dit oui, on est célibataire, on n'a pas le temps, on a plein de choses à gérer, mais qu'est-ce qu'on va dire quand on aura les enfants? Qu'est-ce qu'on va dire quand on aura le mari à gérer tous les jours? Donc c'est vraiment de prendre des très bonnes habitudes dès maintenant, d'installer l'ordre dans sa vie, de faire de l'ordre déjà dans sa vie, de prendre l'habitude de faire son ménage, de ranger son intérieur, d'être toujours nickel à la maison, d'avoir son intérieur rangé. Et quand je dis ranger, c'est vraiment ranger. Prendre le temps de ranger son chez-soi, c'est tellement important. Et même pour le Saint-Esprit aussi, c'est important. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, et il aime la propreté, il aime quand les choses sont nickel, il aime quand les choses sont bonnes, il aime quand les choses sont rangées. Et franchement, comme témoignage, je me rappelle encore il y a 1 ou 2 ans de cela, on avait une manifestation à l'église et je voulais absolument y aller, sauf que la maison n'était pas forcément rangée comme elle devait l'être. Et là, le Saint-Esprit m'a dit non, tu n'iras pas, je veux que tu ranges cette maison. Je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce que ranger la maison peut être prioritaire au fait de sortir et d'aller à cette manifestation qui était vraiment importante, parce que c'était par rapport à Dieu, c'était pour encourager, c'était pour... on avait un moment précis à l'église, vraiment c'était par rapport à l'évangélisation, tout ça là. Et donc je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce que ça peut être plus important que ce que je vais faire à l'église? Et ça me faisait me rendre compte qu'en réalité l'intérieur est plus important que l'extérieur. On voit bien souvent des personnes qui s'engagent à l'église dans le ménage, qui font plein de choses, qui vont servir à l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas rangé. Comment tu peux, on va dire, demander aux gens de ranger chez eux, ou bien tu peux aller ranger chez les gens, tu peux aller faire le ménage chez les gens, même à l'église, si chez toi-même c'est pas rangé, si chez toi-même tu fais pas le ménage, c'est pas logique en quelque sorte. Au final, nous sommes la lettre que le monde lit, nous sommes la lettre de Dieu que le monde lit, donc on peut pas dire aux gens de faire certaines choses que nous-mêmes on ne fait pas. Et c'est pour ça, même par rapport à ma vie, je vous fais des vidéos, mais je prends le temps de vous dire des choses que j'applique dans ma propre vie, et que je me dis, Seigneur, j'espère vraiment que tu pourras agir dans la leur comme tu le fais dans la mienne. Donc je vais pas faire des vidéos si en réalité je ne fais pas ce que je vous dis, et je veille à faire ce que je vous dis à travers mes vidéos. Donc voilà, c'est vraiment un encouragement. Apprends à mettre de l'ordre dans ta vie, c'est tellement important d'ordonner ta vie différemment. Je ferai une vidéo là, juste après, pour vous expliquer aussi dans d'autres domaines comment est-ce que vous pouvez ordonner votre vie, parce qu'il n'y a pas que l'intérieur. Ça commence par l'intérieur, parce que quand vous êtes bien ou mal dans votre cœur, dans votre peau, dans votre esprit, ça se ressent, ça affecte tout votre espace intérieur et chez vous. Donc ça aussi, c'est important d'y faire attention. Quand vous commencez à désordonner, quelque chose commence à traîner, vous allez vous dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc voilà, c'était Elsa. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc les girls, rangez vos maisons, rangez vos vies, rangez vos maisons et faites en sorte que votre maison soit agréable, que ça donne envie à quelqu'un de rentrer, que la personne qui vient chez vous, même que ce soit vos amis, même votre futur, la future personne qui sera avec vous, que ça donne envie à cette personne-là de rester, que ça donne envie à cette personne de se poser, tout simplement d'être en paix, de se sentir bien, de ne pas se sentir comme un étranger ou pas attendu. Il n'y a rien de pire que de ne pas être attendu quelque part quand on arrive. Donc voilà, c'était juste ça. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Je vis des jours heureux, mon passé est effacé, j'avance.